le seul hosta cultivé pour ses fleurs. La première fois que je l'ai vu un hosta plantaginea, je pensais que quelqu'un avait fait une farce, qu'on avait inséré des fleurs de lis à travers un plant de hosta. Jamais je n'aurais pu croire qu'un hosta puisse avoir des fleurs aussi grosses, ni aussi parfumées. Les trompettes blancs purs mesurent de 10 à 15 cm de longueur. Et leurs émanations à la fleur d'oranger vous séduiront à une très bonne distance. D'ailleurs, c'est la seule espèce d'hosta aux fleurs parfumées. Tous les cultivars d'hosta aux fleurs parfumées sont soit des mutations de l'hosta plantain ou des hybrides avec cette espèce. Le hosta plantain forme un dôme de feuilles vert moyen, luisante et nettement rainurée d'environ 60 cm de diamètre sur un plan de 45 cm de hauteur. La tige florale atteint environ 75 cm de hauteur. La floraison est très tardive, fin d'août dans bien des régions, mais septembre chez moi, zone 4 bits. Les fleurs s'ouvrent tardivement aussi, seulement en fin d'après-midi, et restent ouvertes toute la nuit. On a tout intérêt de placer ces hostas dans un lieu qu'on fréquente en soirée. C'est un hosta un peu différent des autres dans le sens qu'il produit de nouvelles feuilles sporadiquement tout au long de l'été plutôt qu'uniquement au printemps. Ainsi toute vieille feuille qui sera devenue moins belle sera vite cachée de vue. Son feuillage sort plus rapidement au printemps que celui des autres hostas, de ce fait, risque de subir des gels dans les régions où la neige fond vite. Si vous placez un bon paillis épais, environ 7 à 10 cm, au sol, cela ralentira son départ printanier et devrait le mettre à l'abri du gel. Sinon, eh bien, au moins il fera de nouvelles feuilles au cours de l'été, contrairement aux autres hostas dont les feuilles gèlent. Aussi, contrairement aux autres hostas, le hosta plantain préfère le plein soleil, bien qu'il tolère l'ombre et la mi-ombre. Autrement, c'est un hosta classique qui tolérera presque tout sol, mais qui sera à son plus beau dans un sol riche, bien drainé et frais. Il est rustique en zone 3 et semble plutôt résistant aux limaces. Mégarocère de Virginie. Un cultivar à éviter hosta plantaginea Aphrodite, de belles fleurs doubles, mais il faut un tuteur pour les tenir debout. La plupart des cultivars et hybrides de l'hosta plantain sont très intéressants, fragrant bouquet, guacamole, invincible, etc. Une variété est toutefois à éviter, cependant, H. plantaginea Aphrodite. C'est une mutation à fleurs doubles de l'hosta plantain avec des fleurs aussi grosses et aussi parfumées. Mais malheureusement, leur poids est tel que la tige florale s'affaisse presque toujours, notamment s'il pleut. À mon avis, et c'est exceptionnel dans le monde des hybrides et cultivars, pour une fois l'espèce est nettement supérieure à sa sélection. Où le trouver? Il reste un défi, le trouver. Au Québec du moins, cette plante est rarement offerte en pépinière. Pourtant, il est très facile à trouver en Ontario et au Nouveau-Brunswick où on l'appelle August Lily et où on le voit dans presque toutes les plates-bandes. Je sais que les jardins Chefort l'offrent. Québec Multiplan l'offre aussi, sous un faux nom, Hosta plantaginea grandiflora, mais c'est une pépinière grossiste qui ne vend pas au grand public. Votre jardinerie locale peut toutefois commander le hosta plantain de cette source. Le hosta plantain. Trouvez-le, plantez-le, humez-le, quel délice!